Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 10 octobre 2024. Nous sommes là ce matin par la grâce de notre Seigneur et nous voulons démarrer notre journée en nous confiant en lui. Alors, si tu es là ce matin, commence simplement à dire merci au roi des rois. Alléluia. Commence simplement à lui exprimer ta reconnaissance et ta gratitude. Cher et tendre Père Céleste, ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix. Le cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. Ce matin encore, Papa, nous sommes dans la joie de nous approcher de toi pour quelques minutes. Et de tout mon être, je voudrais t'exprimer ma gratitude. Si je suis en vie encore aujourd'hui, bien portante, bien entrée dans ce mois d'octobre, le 10e jour de ce 10e mois de l'année 2024, alors je ne peux pas continuer sans m'arrêter pour te rendre grâce, Seigneur. Merci pour ce mois d'octobre qui est déjà à son 10e jour. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu excellent. Papa, en dépit de tous mes ennemis, de tous ceux qui en voulaient à ma vie, à ma famille, à ma maison, à mon travail, à mes entreprises, à mon ministère, à mes projets, à tout ce qui m'appartient. Éternel, je suis encore en vie, ainsi que tous les membres de ma famille, ainsi que mon époux, ainsi que mon fils et mes enfants à venir, ainsi que ma mère, ma tante, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Tu es juste merveilleux. Et oui, du plus profond de mon cœur, mon âme ce matin bénit ton grand nom et te rend grâce. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Merci Seigneur pour ta protection divine durant toute cette nuit et durant tout le début de cette année. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu m'accordes. Oui Seigneur,
Tu es Dieu et il n'y a point d'autre Dieu. Et ce matin, nous choisissons de t'élever, de t'adorer. Ce matin, nous choisissons de commencer avec toi cette nouvelle journée. Alors, Abba, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois tout l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin au pied de cette croix, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Allons avec assurance devant lui et implorons le pardon de nos péchés. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous entrons avec assurance devant le trône de grâce pour te demander pardon. Éternel, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours bien agi. Éternel, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Seigneur, pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons ton précieux sang. Que ton précieux sang, Seigneur, purifie nos vies. Que ton précieux sang nous sanctifie. Que ton précieux sang, Seigneur, parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Je te prie, précieux sang de Jésus, afin que tu purifies quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, afin que tu purifies chaque membre de ma famille, purifie mon fils, purifie mes enfants à venir, purifie mon époux, ma mère, ma tante, purifie-les tous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé,
Si tu es connecté, commençons à invoquer la présence du Saint-Esprit. Demandons-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'accueillons parmi nous, nous t'invoquons et nous t'accueillons parmi nous. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Excellent Saint-Esprit. Aie ton chemin dans nos vies. Aide-nous ce matin à marcher, à prier selon la volonté de Dieu. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos vies. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes entrés dans notre mois d'accomplissement et nous sommes entrés dans notre mois d'achèvement de perfection et d'excellence et nous sommes dans notre semaine de l'accomplissement. Et hier, nous avons commencé par la vertu du Saint-Esprit à parler des secrets de quelqu'un qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et nous avons pris le cas de Siméon, à qui Dieu avait fait la promesse qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Sauveur de ce monde. Et nous avons dit que premièrement, Siméon est resté attaché à la maison de Dieu. Il attendait la promesse de Dieu dans sa maison, dans sa présence. Pas loin de sa présence. Nous avons dit que Siméon marchait sous la direction du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit était la personne qui avait aidé Siméon à se tenir debout, sans broncher, sans flancher, sans douter, jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et aujourd'hui, nous allons voir deux autres choses que Siméon a fait afin que l'accomplissement de la promesse de Dieu ait son chemin dans sa vie.
Alléluia. Amen. Nous allons relire le passage de Luc 2, du verset 25 au verset 35. Il est écrit: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et dit: Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée qui transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une autre façon d'attirer l'accomplissement de la promesse dans votre vie, c'est que nous devons être conscients que le Seigneur conclut toujours des alliances avec nous. Et il nous fait des promesses sur lesquelles nous devons fonder notre foi. Et il y a deux types de promesses que le Seigneur peut nous faire. Il y a les promesses de l'Écriture. Ce sont celles-là que nous trouvons dans la Bible. Nous devons fonder notre foi sur ces promesses parce qu'elles sont toujours valables aujourd'hui et pour chacun d'entre nous. Il y a des promesses prophétiques que nous recevons comme des paroles prophétiques que nous recevons durant des moments de prière ou d'adoration. Ces promesses prophétiques nous révèlent le dessein de Dieu à notre égard. Et bien aimé, s'appuyer sur les promesses de Dieu, aussi bien des promesses de la Bible que des promesses prophétiques. Croire à ce que Dieu a dit et lui faire confiance est ce que nous devons faire si nous voulons voir l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Il faut déclarer la promesse parce qu'en déclarant la promesse, elle crée en nous la foi, la capacité de croire en cette promesse. Il faut s'approprier les promesses que Dieu a déclarées sur nos vies et les confesser, les déclarer avec nos bouches. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, aide-nous à garder les promesses de Dieu dans nos vies. Aide-nous à recevoir les promesses de Dieu dans nos vies à travers la lecture et la méditation de sa parole. Parce qu'alors, comment connaîtrons-nous ces promesses?
qui sont dans sa parole, si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas quotidiennement. Rends-nous capables ce matin, Saint-Esprit, de pouvoir prendre ta parole, de pouvoir la lire, au nom puissant de Jésus. Rends-nous capables, Saint-Esprit, de ne pas nous éloigner de ta parole. Que ta parole soit vraiment une lampe à nos pieds, qui éclaire nos chemins quotidiennement, au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons nous appuyer sur les promesses de ta parole, Seigneur. Et au-delà des promesses de ta parole, nous voulons nous appuyer sur les promesses prophétiques que tu nous as accordées. Éternel, je prends autorité ce matin et je m'appuie sur ces promesses. Je les réclame, je les déclare dans ma vie. Et par la foi, je crois qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Cette semaine de l'accomplissement. Ou alors, les jours que le Seigneur lui-même a fixés pour l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune promesse faite par le Seigneur dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma maman et de ma tante, qu'aucune de ces promesses ne tombe sans s'accomplir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que toutes tes promesses dans nos vies s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que dans ma vie, dans mon travail, dans mon appel, dans mon ministère, je déclare que tes promesses s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que tu connais les projets que tu as pour nous. Tu dis que ce sont des projets de paix, de bonté, de bonheur, de joie, et non des projets de peine, de soucis, d'inquiétude. Éternel, que ces promesses s'accomplissent dans nos vies, au nom puissant de Jésus, parce que nous croyons, Éternel, en ta parole, et nous croyons en toi. Alors, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies et ton chemin dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Une autre chose que Siméon a faite, comme nous l'avons dit au début, c'est qu'il s'est attaché à la maison de Dieu. Alléluia. Il s'est attaché à la maison de Dieu. Non seulement il a attendu
Il attendait la promesse de Dieu dans sa maison, dans sa présence. Il ne s'est pas détourné du Seigneur parce que l'accomplissement de sa promesse n'arrivait pas autant que lui, il avait fixé. Il a continué à persévérer, à entrer quotidiennement dans sa présence. Mais il s'est également attaché à la maison de Dieu. Amen. Bien-aimés, si vous n'avez pas de famille spirituelle, il est temps que vous commencez à chercher une famille spirituelle où vous pouvez communier régulièrement avec les frères. C'est très important, bien-aimés. Alléluia. Lorsque nous voyons le miracle de la Pentecôte, la Bible dit que les apôtres et les disciples étaient restés dans le temple. Ils étaient là, ensemble, attendant quelque chose de Dieu. Et c'est là, ensemble, attachés au temple de Dieu, qu'ils ont reçu le miracle de la Pentecôte. Bien-aimés, il y a un grand secret dans l'attachement à la maison de Dieu. Voilà pourquoi le roi David disait qu'il est dans la joie chaque fois qu'on lui dit « Allons à la maison de Dieu ». Il dit encore qu'il montait à la maison de Dieu au milieu de ses frères et ses sœurs. Il ne parlait pas là de ses frères et de ses sœurs de sang, mais il parlait de ses frères et de ses sœurs dans le Seigneur. Il est important de s'attacher à la maison de Dieu. Alors, Saint-Esprit, ce matin, nous te prions afin que toi-même, tu nous aides à nous attacher à ta maison. Nous ne voulons pas être comme des chrétiens qui n'avons pas de lieu d'habitation, mais nous voulons plutôt Seigneur, demeurer là où tu auras choisi pour nous. Demeurer pour pouvoir grandir spirituellement. Demeurer pour pouvoir voir l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne laisses aucune de tes paroles tomber sans qu'elles ne s'accomplissent dans nos vies. Du moment où nous prenons en compte tes promesses, du moment où nous nous attachons à ces promesses, du moment où nous croyons en tes promesses s'accomplissent toujours dans nos vies. Et cette semaine, par ta grâce, par ta faveur, nous verrons
certaines de tes promesses s'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tu es fidèle en tout temps, Seigneur. Et nous voulons tourner nos yeux vers toi pour toutes ces promesses que nous attendons encore l'accomplissement. Nous voulons tourner nos yeux vers toi pour tout ce que nous ne comprenons pas et qui fait tarder dans nos vies l'accomplissement de tes promesses. Nous voulons tourner vers toi nos yeux pour les prières non exaucées parce que nous savons que de toi vient l'exaucement à nos prières. Nous voulons tourner vers toi nos yeux pour les combats qui ne s'arrêtent pas dans nos vies. Nous pouvons encore compter sur toi pour te glorifier et pour combattre nos combats au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi dans nos vies. Que certaines de nos promesses pour ceux qui sont connectés à ce moment de prière, que ce soit en direct ou en replay, trouve leur accomplissement durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, agis. Manifeste-toi encore et prends le total contrôle. Accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants. Et maintenant que tu nous as donné les clés pour l'accomplissement de tes promesses, aide-nous à marcher dans ton obéissance. Aide-nous, Papa, à nous attacher à ta maison. Aide-nous à nous appuyer, Seigneur, de tout notre cœur à tes promesses. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ta maison et à marcher sous la direction de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, rendons grâce au Saint-Esprit pour ce moment de prière. Oui, merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment de prière. Et nous te rendons grâce pour l'exaucement de nos prières. Au nom puissant de Jésus. Merci pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Manifeste-toi et ton chemin au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Amen, Amen et Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces 30 minutes de prière matinale. Vous pouvez continuer à prier. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à laisser-les. Et que le Saint-Esprit vous guide durant toute cette nouvelle journée. Soyez bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.